أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de mercredi 3 avril de l'année 2018, il est précisément 18h39. Alors, vidéo qui n'était pas prévue au programme, et pour tout vous dire, je suis actuellement en train d'étudier le Coran verset après verset, afin de les extraire et de les insérer dans leurs rubriques respectives. Et il se trouve que lorsque j'ai extrait un certain nombre de versets, certains versets m'ont interpellé et d'autres ont fait plus que m'interpeller. Et parmi ceux qui ont fait plus que m'interpeller, il y a un verset qui a un rapport avec la situation, notamment en Syrie et en Irak, avec cette guerre et l'État islamique, la Daoula, cette volonté d'instaurer un État islamique, un califat. Alors aujourd'hui, parler de califat peut être considéré comme au moins utopique. On vous rit au visage, et d'autres, se disant musulmans, vous considèrent comme quelqu'un qui n'est pas très réaliste. Il se trouve que considérer cette injonction du califat comme utopique, c'est un péché, puisque le califat, l'autorité, est mentionné clairement dans le Coran, le Coran et Sunna. Bien évidemment, sous l'angle purement coranique et prophétique, il est impensable pour un musulman de considérer cette idée comme utopique. Cela voudrait dire que Allah Azzawajal nous demande des choses utopiques. Au point de vue purement historique, ça ne peut pas être utopique dans la mesure où le prophète Mohammed a été le premier à avoir instauré un califat, une autorité. L'histoire en témoigne. Mais d'un point de vue d'aujourd'hui, d'un point de vue dans l'époque dans laquelle nous vivons, cela est plus qu'utopique. Pour plusieurs raisons. Lorsque nous voyons la situation des musulmans en France, en Europe, dans les pays dits musulmans, en grande majorité de confession musulmane, le Maghreb entre autres, cet état est plus que désastreux. Sans le secours divin, je crois que la messe est dite. Sans le secours divin, la messe est dite. Je ne crois même pas, j'en suis même sûr. Et d'un point de vue avec l'Occident, les situations économiques des pays dits musulmans, entre autres, point de vue technologique, entre autres, nous avons d'un côté la guerre des étoiles, nous avons d'un côté la guerre des chameaux, ou voire la guerre des siwaks. Donc oui, à cet angle-là, oui, effectivement, on peut considérer que c'est plus qu'utopique. Mais pourtant, comment faire pour un musulman qui craint Allah? Doit-il se contenter aujourd'hui de prendre une partie du Coran, juste une partie, et encore lorsque je dis partie, je suis extrêmement large, extrêmement généreux, puisque cette partie se résume, ma foi, à une prière, à un ramadan, à un pèlerinage, à Salat al-Eid, à Salat al-Jumu'ah, puis 2-3 bricoles, viande halal, et 2-3 bricoles, et encore, et encore, et encore, et encore. Il y a une question qui se pose à travers le halal, à travers le Jumu'ah, etc., etc. Or, dans le Coran, Allah Azzawajal, il dit « Afatuminu bi ba'd kitab wa takfuru bi ba'd » Est-ce que vous allez croire une partie du livre et rejeterez-vous l'autre partie?
Est-ce qu'il appartient aux musulmans de décider de ce qu'il va prendre dans le Coran et de ce qu'il va laisser? Évidemment que non. Et celui qui fait cela risque gros, risque sa place pour l'éternité. Puisque aujourd'hui nous parlons de l'éternité. Nous vivons 60 ans, 70, 80, 100 ans, 150 ans si vous voulez. Mais lorsque nous quittons ce monde, lorsque l'ange de la mort, l'âme nous quitte, on ne revient plus. C'est terminé. Donc il faut profiter de ce laps de temps autant que possible pour essayer de gagner sa place au paradis, et pourquoi pas une place, si Dieu le veut, la plus confortable, entre guillemets, possible. Donc un musulman sincère, et un musulman doit être sincère, puisque la sincérité est la base de toute activité en rapport avec la pratique religieuse. Lorsqu'on n'est pas sincère, lorsqu'on est sectaire, on ne peut pas être sincère. Quelqu'un de sectaire ne peut pas être sincère, puisqu'il est sectaire. Or, il y a pas mal de versets qui nous interpellent au niveau de la sincérité. Dieu parle à plusieurs reprises de la sincérité dans le Coran. Et quand on est sectaire, on ne peut pas être sincère. Sectaire ne va pas être sincère. C'est pour ça qu'un musulman sectaire ne peut pas être un bon musulman. Et lorsqu'on est sincère, ben effectivement, que ça nous cause problème, pour plusieurs raisons. Sans autorité, finalement, sommes-nous toujours musulmans? Oui et non. Oui, pour ceux qui ont la niya et qui subissent la contrainte, qui sont sous l'effet de la contrainte, et qui n'ont pas trouvé d'ouverture, qui n'ont pas trouvé d'issue, et non pour le reste. Donc c'est un petit peu l'exemple lorsque on est contraint de faire du koufr, ou manger du porc, ou boire de l'alcool, ou faire des choses que Dieu a clairement interdites dans son livre. Allah le précise, sauf en cas de contrainte. Ceux qui font cette chose, sauf en cas de contrainte. Donc tous les gens qui font tous les annulatifs de l'islam, puisqu'on fait tous les annulatifs de l'islam, puisqu'on a du sang du musulman sur nos mains. Donc tous les annulatifs de l'islam, si on les prend dans le Coran et dans la Sunna, on les fait tous, sans exception. Et la différence, c'est celui qui les fait par contrainte et celui qui les fait pas par contrainte. Ceux qui ne les font pas par contrainte, ils ne sont pas concernés. Ils sont peu, certes. Et tout le reste, la grande majorité, le font dans la joie et la bonne humeur. Évidemment. Donc, ces gens, au regard du Coran, ils sont pas musulmans, et ils sont moins encore croyants. Puisque, évidemment, ils font tous des kaba'ir, que ce soit au niveau du shirk, au niveau de la législation, que ce soit au niveau de la zakat qu'ils ne donnent pas, que ce soit au niveau enfin, tous les annulatifs de l'islam, ils les font, sans exception. Donc, sans autorité, bien évidemment, il ne peut pas y avoir de religion. Il ne peut pas y avoir de din sans autorité. Et cette volonté d'instaurer un califat, qui s'est soldée par ce qu'on sait aujourd'hui, les causes de cet échec sont multiples. Ils sont multiples. Le terrorisme, aller frapper les pays occidentaux, mettre des bombes, la coalition, les chiites, les Russes et tout le monde contre eux, le non-respect d'un certain nombre de principes moraux, la division, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors moi, je ne suis pas là pour faire comme beaucoup font, venir après la bataille pour expliquer le pourquoi du comment. Ce ne serait pas très correct de ma part. Mais les faits sont là. Si bien que beaucoup de ceux qui sont partis veulent revenir chez leurs ennemis, alors qu'ils avaient pour volonté de les tuer, de les massacrer, de leur couper la tête, de mettre des bombes, etc. Maintenant, ils veulent revenir chez leurs ennemis, ils demandent... Donc c'est quelque chose qui est quand même... c'est quelque chose de très difficile. Sans compter, bien sûr, toute cette misère, cette souffrance, pour finalement quoi? Ces enfants massacrés, ces femmes violées,
pour finalement quoi? Donc l'échec, il a plusieurs causes. Plusieurs. Mais je crois que l'échec peut se résumer en un seul mot. L'échec des musulmans, il n'y a pas que le califat, il y a eu d'autres tentatives qui ont été avortées ailleurs, peut se résumer en un seul mot. Un seul. Peut se résumer en un seul verset. En dehors de ce que je viens d'évoquer, puis on pourra en évoquer comme ça des dizaines et des dizaines. Lorsque vous prenez le Coran Karim, Allah Azza wa Jal, dans son livre, dit Allah Azza wa Jal, dans son livre, dit وَأَعِيدُ لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَأَعِيدُ لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Ce qui se traduit par et préparez pour lutter contre eux, c'est-à-dire l'ennemi, tout ce que vous pouvez comme force. وَأَعِيدُ لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Tout ce que vous pouvez et préparer pour lutter contre eux, l'ennemi de Dieu et de son messager, tout ce que vous pouvez comme force. Or, la seule force que les musulmans ont aujourd'hui, la seule force que les musulmans... Dieu dit dans le Coran, il dit « Et préparez contre votre adversaire, préparez-lui comme force tout ce que vous pouvez comme puissance. » Et les musulmans, le problème, c'est qu'aujourd'hui, leur seule puissance, c'est ça. C'est un siwak. Alors bien sûr, on peut me dire, il n'y a pas que le siwak, il y en a en plusieurs coloris, il y a des jaunes, il y a des bleus. Il y en a qui sont faits de façon assez sophistiquée, dans un tube, comme une espèce dentifrice. Donc, comment voulez-vous qu'en dehors de toute la division et tout ce qu'il y a, quand Allah Azza wa Jal dit « Wa'idu lahum ma sata'tum bil quwwatin », ils n'ont rien. Tu veux qu'ils préparent des siwaks? Ils n'ont rien. À côté d'être divisés, à côté de l'ignorance, à côté de plein de choses, ils ont le siwak. Qu'est-ce que tu vas faire avec un siwak face à des puissances nucléaires? Face à des gens qui sont organisés, qui sont équipés, et tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire avec ton siwak? Et le peu de choses qu'ils ont, c'est leur ennemi qui leur donne. Comme avait dit Jean-Marie Le Pen à l'époque de la guerre du Golfe, avec Saddam Hussein, les Occidentaux l'avaient gonflé pour mieux le frapper. Ils avaient dit que c'était la 4e, 5e, 6e puissance de je sais pas quoi. Et Le Pen a dit, ça m'a toujours marqué, il leur a dit, arrêtez de le gonfler en quelque sorte. Il dit, comment voulez-vous que ce soit une puissance militaire, alors qu'un pays qui ne fabrique ni ses armes, ni ses munitions, n'est pas considéré comme une puissance, ni 10e, ni 20e, ni 1000e. Pour pouvoir être considéré comme une puissance militaire, il faut fabriquer ses armes et ses munitions. Toutes les armes qu'ils ont viennent de leur ennemi. Ils leur donnent au bon vouloir, que ce soit les armes, enfin tout. Enfin les armes légères en tout cas, parce que même s'ils leur donnaient autre chose, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas en dehors des armes de poing, etc., ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas conduire des chars, des avions, des radars, ils n'ont pas. Donc quand Allah Azza wa Jal dit et que eux en face, ils attaquent le monde entier, ils vont mettre des bombes, et eux-mêmes, ils se portent préjudice par le fait de mettre des bombes à droite à gauche et de faire des choses qui évidemment peuvent, et qui évidemment choquent, et qu'à côté vous avez des musulmans dans un état d'un état, mais c'est... aujourd'hui, vous avez deux lobbies extrêmement puissants des musulmans, que ce soit en France et dans le monde. C'est les lobbies, c'est les deux puissances qui font autorité aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. Deux, c'est le lobby
ou la puissance, ou appelez comme vous voulez, je ne sais pas. Il était une fois, et t'as vu. Il était une fois, c'est ces imams et les Rachid Abou, je sais pas quoi, les Nader, et tout ce que vous voulez, qui passent leur temps à raconter des histoires comme s'ils parlaient avec des enfants, avec des handicapés. Ils leur racontent des histoires à dormir debout. Ils leur parlent du pipi, ils leur parlent du chameau, ils leur parlent des compagnons, des ceci, de cela, de Omar, radiyallahu anhu. Ils aiment tous Omar. Ils aiment tous Omar. Mais eux, ils veulent pas être des Omar. Eux, faire comme Omar, ça les intéresse pas. Ils prennent tous Omar comme exemple, mais juste avec le bout des lèvres. Donc ils passent leur temps à parler à des handicapés. T'as vu, il était une fois ça, il est prophète, ils font que ça toute la journée. Le Bourget, les mosquées, ils font que ça. Et après, t'as ce qu'on peut considérer comme une branche radicale, la plus radicale dans ces lobbies. Par rapport à eux, ils sont considérés comme des radicaux. T'as vu, eux, ils racontent pas d'histoire, hein, ou en tout cas moins, mais ils passent leur temps à faire le tour du monde. T'as vu Erdogan, t'as vu machin, t'as vu le Bourget, t'as vu la sœur, t'as vu le frère, t'as vu le chiite, t'as vu le truc, t'as vu Macron, t'as vu. Ils font ça toute la journée du lundi au dimanche. De 8h à 2h du matin. Leur vie, elle se résume à ça. Moi, à côté d'eux, les Khawarij sont des apôtres. Les Khawarij, à côté d'eux, c'est des apôtres. Et ces comportementaux sont condamnés de A à Z dans le Coran. Ceux qui ont pris leur religion pour une distraction, un jeu, que la vie ici-bas séduite, Alladina amanu wa amilu, c'est condamné, je veux dire, ils continuent tout droit, leur place, elle est claire et nette. Elle est claire et nette. Parce que le simple fait de ne pas t'évertuer à revenir au kitab et passer ton temps à dire t'as vu, ou passer ton temps à critiquer les autres parce qu'ils ne sont pas assez musulmans, ou passer ton temps à raconter des histoires à plus forte raison, et que toi tu t'occupes pas de nafsik et de ce que Dieu t'a imposé comme obligation au niveau des hudud, au niveau de sharia, au niveau de tawhid, et que tu fais aucun effort, c'est-à-dire tu tombes, c'est clair, c'est-à-dire radit, tu es satisfait de voilà. Puis après c'est accompagné bien sûr avec les nationalistes qui ont mis leur drapeau avant din, avant l'iman. Ils sont représentés par leur drapeau, leur pays, au détriment de l'kitab, au détriment du prophète Mohammed alayhi salam. Comment peut-on avoir dans son cœur tel ou tel président ou tel roi, et Mohammed alayhi salam, comment un cœur peut abriter deux personnes à ce point opposé? C'est pas possible. Et ils vont trouver un milliard de prétextes pour dire alors qu'en vérité, ils ont fait bay'a. Ils ont fait bay'a en vérité. Et ils vont venir, c'est quand même incroyable, ils vont venir te parler des sectes égarées. Ils sont égarés, les chiites, ils sont égarés. Et l'autre, et machin, c'est vrai. Quelqu'un qui va manger pendant le ramadan son juge dans la rue, ils vont les sauter dessus. Une femme qui ne porte pas un hijab, ils vont les sauter dessus. Mais à côté, le hukam, il les laisse faire al-fasad, al-khamr, al-zina, et tout ce que, etc. Ça les dérange pas. Ils regardent que comme le dajjal. Ils sont bornes comme le dajjal. Ça, ils ne voient pas, et puis à côté, ils voient. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors que Allah Azza wa Jal, dans son livre, il dit وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Et jamais Allah ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. Jamais. Al-Mu'minin. Il a ouvert la mer à Moussa, alayhi salam. Il a ouvert la mer à Moussa.
Abraham, alayhi salam, il a fait refroidir le feu. Et aujourd'hui, il ne bouge pas, entre guillemets, je précise, le petit doigt par rapport à tout ce qui se passe. Pourquoi? Ben parce que c'est... C'est tout. Parce que Maïtab Kouch, c'est aussi simple que ça. Inna Allah la yadhlim an-nas shay'an, walakin an-nas anfusahum yadhlimun. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui se font du tort eux-mêmes. Donc les raisons de la destruction de ce qui se passe, elle est simple, nette et précise. Wahad, il s'occupe de sa femme, l'autre s'occupe de sa voiture, l'autre s'occupe de son drapeau, l'autre s'occupe de son chien, l'autre s'occupe de son chat, l'autre s'occupe de sa maison, l'autre s'occupe de sa moquette, l'autre s'occupe des sectes, l'autre s'occupe des chiites, l'autre s'occupe des je sais pas quoi, l'autre s'occupe... Tout le monde va qu'à une occupation et délaisse son devoir. L'autre il fait des débats interreligieux pour savoir si Jésus il était sur la croix ou si c'est l'autre. Tout le monde, pour des raisons machin, s'occupe de choses et laisse ce que Allah lui demande. Donc le résultat, quand Allah il dit wa'idul lahum masatatum bil quwwati, ils peuvent pas. Et le problème c'est qu'ils continuent. Le problème c'est qu'ils continuent. Et tout ça c'est un complot mondial qui a été réfléchi pour affaiblir les musulmans de l'intérieur. Ils leur ont mis de la racaille, ils leur ont mis des imams laïcs, ils leur ont mis des serpillères qui passent leur temps. Allez sur YouTube, tapez n'importe quel Islam Mohammed, tapez ce que vous voulez. Vous verrez, l'autre il fait une vidéo, il est au ski, il te dit c'est pas haram de truc, l'autre. Et les gens. Tout ça, c'est un complot. Et vous avez les mêmes partout, en France, en Arabie Saoudite, en Algérie. Ils ont mis leurs soldats partout. Pendant que eux, ils vous parlent de c'est halal de faire du ski, l'autre ils parlent, c'est etc. L'autre ils parlent de hadith sahih, daif, Bukhari, machin, truc, l'autre machin, truc comme ça. Pendant, l'autre il fait des bourgers avec leur... Pendant que nous, ils nous maintiennent dans cette situation, eux, ils travaillent. Mais le résultat, on est aujourd'hui au XXIe siècle de l'ère chrétienne. On fait le bilan. Où en sont les musulmans, qui étaient à l'opposé à l'époque du prophète, des Bédouins, ils avaient conquis une partie du monde. Il y en a, ils ne savaient même pas compter. Ils ne savaient même pas compter, c'est pas compter. Ils ont conquis, pourquoi? Parce que, kanu ala al-haq. Même s'ils n'avaient pas, forcément l'ilm, ou ils n'avaient pas tout ce que tu veux, mais ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Fatum sur Allah, Allah yansurkum. Si vous secourez Dieu, Dieu vous secourt. C'est une promesse de Dieu. وإن الله لا يخلف الميعاد وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Dieu ne manque pas à sa parole. فَتُنْصُرُ اللَّهَ Allah ينصركم. Ils ont conquis une partie du monde. On fait le bilan aujourd'hui. Il envoie des fusées, il a des satellites, il a la conquête de l'espace et regarde autour de vous. Et l'autre, ben, il te parle il n'est pas capable, ça c'est le top. Bon ben c'est de là, c'est avec ça, encore il n'est même pas bon, je suis sûr que voilà, je suis sûr qu'il doit être bourré de... Et c'est avec ça qu'ils vont te faire des doros pour t'expliquer que le prophète Mohammed salam il a dit siwak, siwak, siwak. Voilà. Il n'est pas de nous celui qui n'a pas un siwak chez lui. Tu sors et tu le mets sur le côté. Voilà. Tant que les gens ils ne prendront pas cette réalité que l'islam, il y a des priorités, il y a des non-priorités, il y a des obligations, il y a des... Tant que les gens n'ont pas compris ce point fondateur, ça y est, c'est fini.
Ils vont entraîner avec eux leur famille, ils vont entraîner avec eux leur épouse. Parce que moi, je constate qu'au niveau de la charia, la plupart des femmes, elles ne sont pas mariées avec des musulmans. Je te sors des versets, c'est des annulatifs de l'islam. Comment tu peux me dire les musulmans? مع البلوج بالشريعة مع البلوج بالحدود مع البلوج بالتوحيد مع البلوج de ceci, de cela. Comment tu me dis les musulmans de quoi? Comment? Si lui il est musulman, le prophète il n'est pas musulman alors. Parce qu'il fait salat muslim, les khawarij كانوا يصلوا. Parce qu'il shahad muslim, les khawarij كانوا يشهدوا. Ils sont... L'islam il a 3 versets. Au niveau de la charia, la yajouz. La yajouz. Le problème, il est là. Il faut que de ceux, comme Dieu dit, si la majorité des gens étaient garants du droit chemin, la majorité, c'est négatif. Toujours dans le Coran. Il n'y a aucun verset qui te dit la majorité. Toute la majorité, c'est négatif, toujours. Il faut que de ces gens, elles se dégagent des gens bien, qui mettent un terme avec la volonté d'Allah, au moins qui sauvent leurs âmes. Au moins qui sauvent leurs âmes. Mais là, fais le bilan de ta vie. Tu vas mourir à 60 ans, 70 ans, qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras travaillé 50 ans pour les kuffars, tu les auras fortifiés, enfin, fais le bilan. Tu prends un stylo et tu regardes. Tu prends un stylo et tu regardes. Tous les annulatifs de l'islam, je te dis, à côté d'eux, les Khawarij, c'est des apôtres. Donc n'attendez pas que... commencez à réfléchir sur votre situation et prenez le Coran et méditez sur le Coran et cherchez le chemin que Dieu, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là. C'est des shayatin, des prédicateurs shayatin, uqsimu billah shayatin. Comment wahad, soi-disant prédicateur, soi-disant imam, yatakallam ala din, comme Anan Ibrahim ou l'autre, comment? يتكلم على عجيب عجيب. Comment? Mais pourquoi vous avez un blanc-seing? Comment? Je comprends pas. Espérez-vous rentrer au paradis sans que Dieu vous éprouve comme il a éprouvé ceux qui étaient avant vous? Les injonctions du Coran, c'est pas pour vous. Vous comprenez comme vous voulez. Quand vous dit vous priez, c'est un impératif. Quand il vous dit ceci, c'est plus un impératif. Comment? C'est quoi? Comment ils peuvent prier derrière des gens? Mais je comprends pas, moi. Tu peux pas. Oui, bien sûr, tu peux pas. Bien sûr, tu peux pas. Mais entre tu peux pas et tu veux pas, il y a une différence. Tu peux pas, mais tu vas aller dans le bon sens quand même. C'est pas, le paradis, il est pas là-bas, il est là-bas. Comment tu marches par là-bas, tu me dis je peux pas? Comment tu me dis Thabeddin ou tu construis des mosquées à des kuffars? Pourquoi les kuffars, ils vont... Yajouz? Masjid Beit Allah عند الكفار يجوز لا يجوز حرام حرام. Le Coran, il a dit, le prophète il a dit ne prenez pas le Coran sur le territoire ennemi. Comment tu prends le Coran عند الكفار? Où c'est qu'on a vu ça? Où c'est qu'on a vu ça? Il est vendu à la FNAC, il est vendu partout en arabe, ça dérange personne. Et après, on va faire un dars pour dire si la femme, elle est impure, et si tu touches la femme, est-ce que tes ablutions sont bonnes? Je pourrais discuter comme ça pendant 10 heures, 20 heures, 50 heures, 100 heures. Ajab. Celui que le Coran ne guérit pas, personne ne peut le guérir. Donc réfléchissez, n'attendez pas que Dunya vous berne pas et que commencez à vous mettre sincèrement en question avant qu'il soit trop tard. C'est pas c'est pas votre pratique de verser 3/4 qui va vous souvenir de Qiyamah. Vous serez interrogé. Vous serez interrogé sur le bay'a ou wajba. Bien sûr. Bien sûr, celui qui meurt sans avoir fait l'allégeance, c'est la mort jahiliya. Zakat, fard. Bien sûr. Sharia fard, hudud fard. Bien sûr, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Etc., etc.
met tout ça à la poubelle, il te raconte si la femme tu la touches, elle est impure. Il y a irtilaf, l'imam Hada ou l'imam Shafi'i, voilà. Et après pourquoi la femme tu la laisses pas tranquille 2 minutes? La femme, mais regarde-toi. Toi, regarde-toi. Ta femme, elle est mieux que toi. Parce que si elle est moins bien que toi, dans l'iman, elle est mieux que toi, c'est une femme. C'est le simple fait que c'est une femme, elle est mieux que toi. Parce que, voilà ce que tu fais. Mais c'est vous qui êtes impur. Les ablutions, comme il dit l'imam Malik, elles sont annulées par l'apostasie. Il y a plusieurs raisons pour annuler les ablutions. Et parmi les raisons, un mortad. Les ablutions ne passent pas. Est-ce que les ablutions d'aujourd'hui des musulmans, elles passent? Pour moi, elles passent pas. À part ce que Dieu sait dans le cœur des gens. Celui qui est contraint et celui qui n'est pas contraint. Voilà, mais pour moi, quelqu'un d'après ce que je vois, les ablutions ne passent pas. Bien sûr qu'elles ne passent pas. C'est comme s'il n'avait rien fait. C'est comme un café, il se lave. Pourquoi passe? En quoi il est musulman? Donc s'il est musulman, le Coran n'est pas musulman. Enfin, on peut parler comme ça pendant des heures. Sur ce, je vous dis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bientôt, Inch'Allah.